Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kamini. J'ai suivi le grand entretien qu'a donné le général Tiani du Niger à une chaîne de son pays ou à la chaîne nationale, n'est-ce pas, du Niger, pour faire le bilan de ces 1 an de prise de fonction comme président de la transition. Il faut dire que j'ai été stupéfié par le niveau, n'est-ce pas, de... C'est-à-dire ce que le président a dit. Voilà, j'étais stupéfié par le niveau, par son niveau de connaissance de l'environnement politique sous-régional, immédiat, avec ses voisins et tout. J'étais stupéfié de son niveau de connaissance. À part qu'il y avait un prompteur derrière qui lui permettait de lire tout ce qu'il disait, vraiment, il m'a laissé la bouche ouverte. Parce qu'il donne des faits avec des précisions. Il n'a pas de papier à main, il n'a rien. Il donne des faits. Il donne même jusqu'à la biographie de quelqu'un. Il dit quand est-ce que cette personne est née, il a tant, il fait tant. Ça veut dire que ces gars, ils ont des niveaux de surveillance aujourd'hui. C'est-à-dire quand ces gars disent, ils accusent par exemple le Bénin d'avoir d'héberger des camps où on forme les mercenaires. Non, ces gars ne parlent pas pour rien. Si vous suivez cet entretien-là, vous allez comprendre que ces gars ne parlent pas pour rien. Ils ont des informations. Ils vous disent comment on a réhabilité les aéroports. Ils vous disent comment on a fait les pistes d'atterrissage pour les avions. Ils vous disent exactement à quelle heure, quelle date, quelle heure un hélicoptère a déposé les armes pour les rebelles. Non, non, vous êtes faux. C'est le lieu pour moi de féliciter l'AES. C'est le lieu pour moi de féliciter l'AES, de féliciter le général Tiani, de féliciter le peuple nigérien, ou le peuple de l'AES en général, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus en termes de Nigériens ou de Burkinabé ou bien de Maliens, on parle de l'AES. C'est le lieu pour moi de féliciter ces présidents-là parce que ils ont une capacité, n'est-ce pas, aujourd'hui. Laissons ce que racontent les médias mainstream. Laissons ce qu'ils racontent, le mensonge qu'ils racontent tous les jours là, où la sécurité est montée, la sécurité est descendue, où bientôt les gens vont mourir de faim et tout ça. Laissons ça, vraiment. Je pense que quand vous si vous suivez, n'est-ce pas, cet entretien-là, malheureusement, ma position ne me permet pas, n'est-ce pas, de mettre cette allocution ou bien de mettre quelques passages parce que je ne peux pas faire, je suis obligé de faire comme un direct par exemple, donc je ne peux pas augmenter les éléments. Ça devait être un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de mettre même serait-ce qu'un bout de ce que le général Tiani a dit pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais j'encourage tout le monde à aller sur YouTube et de taper le grand entretien, n'est-ce pas, de général Tiani et d'écouter ce qu'il a dit. Vraiment, c'est ressourçant, c'est grandiose. Partout où la France est basée, les militaires sont basés en Afrique, au Nigeria, au Bénin, ils donnent avec exactitude l'endroit où ils sont, ce qu'ils font. Les gens qui sont les chefs de cet endroit, ils donnent jusqu'à même les biographies de ces personnes-là. Il y a des Français, les gens qui travaillent pour la DGE français, quand on a dit qu'ils avaient été enlevés. Par contre, ils n'avaient pas été enlevés. On a planifié cet enlèvement-là, alors que ces gens-là sont les formateurs. C'est les gens qui sont en train de former les terroristes. Et ils partent de camp à camp pour former les terroristes. Entre-temps, officiellement, on dit que non, ils ont été enlevés par les terroristes. Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu là. C'est-à-dire que le général Tiani ne met pas les gants pour appeler les noms, pour appeler les gens, pour dire ce qu'il est en train de dire. Quitte aux autres aujourd'hui d'apporter la preuve ou le démentir.
Mais je vous jure, si vous suivez cet entretien-là, ça peut changer la perspective de l'idée, n'est-ce pas, que nous avons ou que vous avez, n'est-ce pas, des autres pays africains. Et je pense qu'à ce moment-ci, le Sahel passe des moments difficiles avec le terrorisme et ils ont besoin de tous nos soutiens, tout le soutien de vrais Africains, de panafricanistes, pour, n'est-ce pas, avancer avec cette idée de libération de l'Afrique. Parce que la libération de l'Afrique passe par le Sahel. Le Sahel est en train d'ouvrir une porte. Le Sahel est en train de nous montrer le chemin. Et c'est le chemin que tous les Africains ou tous les pays africains doivent suivre, n'est-ce pas, pour sortir, n'est-ce pas, de ces joutes-là qui nous maintiennent, n'est-ce pas, dans la pauvreté, n'est-ce pas, dans ce qu'ils appellent l'aide au développement. C'est depuis 65 ans ou 64 ans aujourd'hui, pour certains pays, qui vivent sur l'aide au développement, mais ces pays-là ne sont pas développés. On ne peut pas aider un pays, tout l'argent qu'on prend, on prend votre argent, on garde, après on vous retourne cet argent-là comme l'aide au développement. Non. Non, 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 non. Ils ont le contrôle sur toutes nos choses, sur tout ce qu'on fait. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, la possibilité de gérer nos ressources, de faire ce qu'on peut faire. Et par exemple, ce qui se passe au Nigeria, c'est ça. C'est un peu ça. Quand Tinubu arrive, on lui dit non, il faut couper les subventions. Lui aussi, il coupe. Il ne se rend pas compte que couper les subventions, d'ailleurs, même de quelles subventions on parle? Parce que le pétrole que le Nigeria produit et qui vend, est-ce que ce pétrole n'est pas suffisant pour, n'est-ce pas, gérer le pays pour qu'on parle de subventions? Donc, c'est un peu les questions qu'il faut qu'on se pose. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai suivi cet entretien-là et je voulais partager avec vous cette petite analyse-là et pour féliciter, n'est-ce pas, l'AES, féliciter, n'est-ce pas, le général Tiani pour ces connaissances-là. Je dis encore, s'il n'y a pas un prompteur derrière, que les informations qu'il donne sont en train de il est en train de le lire, non, c'est qu'il est très très fort. Parce qu'avec des précisions qu'il donnait, moi, sans avoir de papier, sans avoir rien, j'ai dit, waouh, félicitations au général Tiani et beaucoup de courage à l'AES. Mesdames et messieurs, merci. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas surtout de commenter. N'oubliez pas surtout de nous dire ce que vous pensez, n'est-ce pas, de l'AES, de général Tiani et de tous les grands projets structurants qu'il est en train de mettre sur pied, n'est-ce pas, pour sortir le Niger, n'est-ce pas, de joutes de colonialistes et tout ça. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Voilà. Bonne soirée. Je vous aime. Bye bye.